Bonjour, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludochrono, je vais vous parler de Assassin's Creed Brotherhood of Venice, qui est un jeu d'aventure coopérative. C'est un jeu d'aventure Legacy qui va donc être évolutif en campagne. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 30 à 60 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez des assassins, bien entendu, de la série Assassin's Creed et vous allez essayer de découvrir ce qui se passe à Venise. Vous êtes représenté par ces figurines et par ces plateaux joueurs. Vos assassins vont pouvoir évoluer au cours de la campagne et vous allez également développer votre confrérie d'assassins. Tout ceci au travers de scénarios successifs qui vont vous amener à rajouter des règles, du matériel de jeu, mais aussi de nouvelles menaces et à altérer un petit peu les composants du jeu. Voilà pour le principe global du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on joue une mission? Alors déjà ici, je vous ai installé une des missions du tutoriel, du didacticiel, et vous allez pouvoir découvrir quelques mécanismes, mais absolument pas tout. Nous sommes donc sur une mission dans laquelle nous allons devoir accomplir des objectifs en nous déplaçant sur ces emplacements et en dépensant des actions, et ensuite il faudra sortir par un point de relais rapide. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on va le faire? Eh bien, on va le faire en jouant des tours de jeu successifs. Et un tour de jeu a 4 grandes étapes. La première étape, c'est la phase d'événement. Dans la phase d'événement, vous retournez la première carte événement, vous appliquez son effet, et vous allez également donner 3 cubes d'action à chaque joueur. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la phase des assassins. C'est la phase pendant laquelle les joueurs vont véritablement pouvoir agir et faire des choix. Chaque joueur a 3 cubes d'action à dépenser et il n'y a pas de tour de jeu, comme c'est un jeu coopératif où on gagne tous ensemble et on perd tous ensemble, il faut qu'on se mette d'accord sur la stratégie à mener. Je pourrais dépenser un cube d'action, puis un autre joueur 2, puis un autre joueur 0. Il n'y a pas de limite, sachant que la fin de la phase des assassins prend fin justement lorsqu'on a dépensé tous ces cubes d'action ou qu'on ne souhaite plus faire d'action. Pour un cube d'action, je peux par exemple me déplacer sur une zone adjacente. Je peux également, pour un cube d'action, monter ici sur la tour et me synchroniser. Lorsque je me synchronise, je vais révéler cette carte-ci et je vais découvrir de nouvelles choses, donc un coffre à cet endroit-là et un point de voyage rapide ici. On a la possibilité d'utiliser nos équipements. Nous avons la possibilité, bien entendu, de cacher des corps dans des bottes de foin, de les fouiller pour récupérer des équipements. Et enfin, nous avons la possibilité, lorsque nous sommes sur un objectif, de dépenser des actions pour l'accomplir. Donc notre but va être de se déplacer vers ces objectifs pour les récupérer et les accomplir avant de sortir. On va jouer toutes nos actions. Une fois qu'on l'aura fait, ce sera la phase des ennemis. Et la phase des ennemis, elle va commencer par un renfort. On va tirer une carte comme ceci, et vous voyez que sur notre carte de renfort, on a 2 zones. Une zone si l'alarme a sonné, et une zone si l'alarme n'a pas encore sonné. Et donc ici, on va tout simplement placer les pions qui correspondent ici. Donc ici en A, on va placer un soldat. En B, on va placer 2 arbalétriers, point B étant ici. Et en C, on va placer un arbalétrier. Une fois qu'on l'a fait, les ennemis vont se déplacer en fonction de s'ils voient la trace d'un assassin. Donc par exemple ici, si un assassin a été vu pour la dernière fois ici, sachant que l'assassin peut encore être là, mais il peut ne plus être là ou être dissimulé, les gardes vont potentiellement se déplacer en fonction de la direction indiquée par l'événement du tour pour investiguer la zone. Et ensuite, les gardes, ils vont essayer d'attaquer grâce à ces dés. Ils vont lancer des dés en fonction de leur force. S'ils ont un bouclier, c'est un échec. Si en revanche, ils ont une touche, l'assassin touché perdra un cube de santé. S'il perd son dernier cube de santé, il est alors éliminé, il est KO pour le scénario en cours. Voilà pour le principe des gardes. Maintenant, bien entendu, les assassins peuvent se battre avec leur lame cachée, notamment qui leur permet d'éliminer des gardes de façon rapide et silencieuse, mais ils peuvent avoir également d'autres armes, comme cette épée commune. On va pouvoir les utiliser en dépensant un certain nombre de cubes et en lançant des dés, en lançant ces dés blancs. Lorsqu'on obtient des touches, on va mettre des touches à nos adversaires, sachant qu'il faudra en avoir pas mal pour les éliminer. On peut également avoir une touche critique qui va nous permettre, en plus de déclencher ici le pouvoir spécial de notre arme. Chaque arme a un pouvoir spécial. Et enfin, nous avons des ripostes, ce sont des échecs et les ennemis peuvent riposter et nous faire des dégâts également lorsqu'on les attaque. Voilà pour
la phase des ennemis. Maintenant, une fois qu'on a fait la phase des ennemis, il y a une dernière phase, c'est la phase de fin de tour. On va vérifier si la partie est gagnée ou perdue et on va retirer tous les cubes qui pourraient rester ici, sauf le cube qu'on aurait pu sauvegarder pour une action. Pour un cube, on a la possibilité de sauvegarder un cube pour le tour d'après. Après quoi, eh bien, le tour est terminé, on passe au tour suivant. La partie s'arrête lorsque on a accompli les objectifs, puis qu'au moyen d'une action, on est parti par un point de voyage rapide. Dans ce cas-là, elle est gagnée. Par contre, elle peut être perdue si on ne peut plus mettre de garde, si les assassins sont morts, ou alors s'il est impossible de la remporter. Par exemple, lors d'une mission d'escorte, si la personne qu'on escortait est morte, eh bien, il n'y a plus possibilité de gagner la partie. La partie est donc perdue. Une fois que vous avez remporté la partie, vous pourrez passer au scénario suivant, sachant que, eh bien, dans Brotherhood of Venice, vous allez faire progresser la confrérie des assassins de Venise petit à petit, en plus de faire progresser vos personnages. Vous avez également beaucoup de composants à débloquer lors de cette campagne. En effet, vous allez trouver dans la boîte plusieurs choses. Déjà des enveloppes que vous allez pouvoir ouvrir à des moments précis qui vous seront dictés par le livret de campagne. Vous allez trouver des autocollants à coller sur des emplacements particuliers et également pour chaque mission, vous allez trouver différentes cartes qui vont débloquer du contenu. Il y a pas mal de choses qui se trouvent ici et le livret de campagne est assez épais, va vous donner de la mise en place, de l'histoire et beaucoup d'autres choses. Il y a même des missions qui sont optionnelles que vous allez pouvoir réaliser. Voilà pour Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Il s'agit donc d'un jeu dans lequel vous essayez d'accomplir votre mission incognito en tuant quelques gardes au passage, mais dans lequel vous avez également la possibilité de faire progresser votre assassin et votre confrérie. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.